Deuxième journée au Forum Social Mondial à Salvador de Bahia, Brésil. Aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, le genre qui craque sous la dent. Qui détient la richesse de ce monde? Comment mieux la distribuer? En somme, lutter contre les inégalités. Les inégalités, on en voit tellement partout et tout le temps qu'on en vient presque à se demander si c'est pas normal qu'elles existent. Mais quelque part, au fond de ton bide, tu sens que c'est pas normal. Tu te souviens quand ton pote avait le droit d'avoir un super joujou et que pas toi? Ce truc qui hurlait « Injustice !» Bon, l'inégalité dont on va parler dans cette vidéo va un tout petit peu plus loin. C'est pas juste le fait que tu n'aies pas un truc que ton voisin a, c'est qu'il est super difficile, voire impossible pour toi de l'obtenir. Je m'explique, mettons qu'on ait tous les deux soif, et c'est pas dur à imaginer par cette chaleur. L'inégalité, c'est que je m'achète une bouteille d'eau dans la minute quand toi tu es privé d'accès à l'eau potable pour une durée indéterminée. L'inégalité est structurelle, elle maintient des personnes, parfois même des peuples entiers, dans l'insécurité et la misère. Comment expliquer cet écart alors même que le monde entier se gargarise de la croissance économique, des 255 millions de milliards de dollars de la richesse globale? Un élément de réponse se trouve dans les coffres, là où ce pactole dort, où il fructifie. Car ce qui rapporte le plus d'argent aujourd'hui, c'est d'avoir de l'argent. L'écart se creuse entre les êtres humains sur cette planète à partir du moment où placer son argent, le faire fructifier, rapporte plus que de travailler pour en obtenir. Aujourd'hui, ce mécanisme a abouti à un truc complètement aberrant. 8 milliardaires sont aussi riches que la moitié de la population mondiale. C'est pas tenable. Mais comment ont-ils pu accumuler autant de capital? Pour faire simple, on a cru qu'ils allaient le redistribuer. Encore aujourd'hui, nombreux sont les décideurs qui croient que lorsque les plus riches s'enrichissent, toute la société en bénéficie. C'est la théorie du ruissellement, que quand tu arroses le premier, tous les autres en dessous en reçoivent une part. Alors l'image est belle, mais en vrai, ça coule pas. En 40 ans, les 1% les plus riches ont capté 27% de la croissance mondiale, alors que les 50% les plus pauvres n'ont capté que 12%. J'ai connu mieux comme répartition des richesses. Le Brésil, où je me trouve actuellement, est dans le top 3 des pays les plus inégaux au monde. Alors, je retrouve Glauber, tu es sociologue et militant brésilien. Explique-nous comment on en est arrivé là. Quand on parle d'inégalité au Brésil, une question qu'on parle toujours avec, c'est l'inégalité liée à la question ethnique. L'inégalité entre les blancs, les noirs et les métis. Par exemple, l'accès à l'éducation, l'accès à l'université, dans un pays où la moitié de la population est noire ou métisse, quand on regarde l'accès à l'université, on voit que l'université elle reste majoritairement blanche. La violence d'État envers les populations, on voit que parmi les 3000 homicides commis par la police l'année dernière, 60 à 70% sont faits sur des populations noires ou métisses. Il y a du boulot! Ah, ça c'est sûr, mais n'est pas mort celui qui se bat. Ça c'est vrai. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Je veux dire, à part gueuler « Rends l'argent! Rends l'argent! Rends l'argent !» Ce que plein d'économistes disent, c'est que les inégalités ne sont pas une fatalité, c'est le résultat de choix politiques. Et c'est ce qui se joue ici au Forum Social Mondial. J'ai ainsi rencontré plein de gens qui portent des solutions. Naïla, dis-nous sur quoi tu bosses. Je bosse pour la défense des droits humains au travail, notamment dans les chaînes de sous-traitance du textile à travers le monde. C'est devenu l'industrie la deuxième plus polluante au monde après le pétrole, c'est assez significatif. Où on cherche à produire au moindre coût. Se pose aussi la question du prix. Un t-shirt à 5 €, ça n'existe pas. On ne peut pas acheter un t-shirt moins cher qu'un sandwich. Et comment toi tu t'attaques à ce problème-là alors? Donc au collectif Éthique sur l'étiquette, on est avant tout un collectif de mobilisation citoyenne. C'est-à-dire on cherche à faire pression, à mobiliser les consommateurs, mais les citoyens que nous sommes tous avant tout, directement auprès des multinationales pour qu'elles fassent évoluer leurs pratiques, pour faire en sorte que les multinationales qui exploitent la main-d'œuvre à travers le monde puissent être tenues juridiquement responsables des impacts sociaux et environnementaux de leur activité. On t'a parlé de tout ça dans la vidéo 5 trucs pour punir une multinationale, tu pourras aller voir.
Mais dis donc, toutes ces discussions me font réaliser qu'en France, on a la chance d'avoir un bon exemple de répartition juste et avantageuse au sein d'un secteur industriel. J'ai nommé la SNCF. L'entreprise et les salariés cotisent plus de manière à pouvoir proposer à tout le monde un régime de retraite et de formation, des indemnités et une sécurité sociale efficace. En fait, c'est plus un modèle à suivre qu'une exception à abattre. Est-ce qu'on veut vraiment reprendre à ceux qui ont un peu pour le redonner à ceux qui ont déjà beaucoup sous prétexte que certains n'ont rien? Mon petit doigt me dit que beaucoup seront dans la rue le 22 mars pour porter leur réponse. Sur ce, je t'invite moltement à partager cette vidéo. Abonne-toi pour rien louper. Je te dis à demain. Ciao!